Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 3-4 décembre. Alors, quelles vont être ces énergies pour nous tous sur ce week-end? J'espère que vous allez tous bien. Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires. Je vous adore, je vous adore. Alors, ce week-end, 3-4 décembre 2022, ce qui va dominer votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre et le défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous, elle a voulu venir, on la garde. Allez, on regarde ça, qu'est-ce qu'on a? Sacrifice. Alors, sacrifice, peut-être triangulaire, sacrifice parce qu'il y a une opposition, il y a de l'autorité, mais on doit prendre une décision. Ok, alors, on va regarder d'un petit peu plus près. Ce qui va dominer, le maître. C'est bien d'avoir ça ici, parce que là, en fait, le maître nous dit que vous avez le contrôle, que vous avez la maîtrise, que vous avez le savoir, que vous savez où c'est que vous allez, où c'est que vous en êtes, comment vous devez procéder. D'accord? Vous avez la connaissance. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez cette connaissance. J'aimerais bien bouger ma lumière, mais je sais pas, ça veut pas. On va faire comme ça. Hein? Je sais pas si pour vous c'est bien, mais bon. L'état d'esprit dans lequel vous allez, laquelle vous allez être. Hein. Sur ce week-end, par rapport à des croyances, par rapport à un espoir, par rapport à quelque chose que l'on croyait, visiblement, il y a un petit blocage. Alors, on va voir pourquoi on a un petit blocage par rapport à ce qu'on croyait. On va voir après, hein. Dans nos acquis, on a la tentation. Donc, vous savez que si vous voulez, vous pouvez. Vous êtes tenté aussi par beaucoup de choses. Ça fait peut-être partie de vos croyances. Et c'est peut-être ça qui bloque. Peut-être que c'est votre raisonnement, finalement. Peut-être que vous vous raisonnez et que vous dites, bon, j'ai des tentations, j'ai envie de faire comme ci, comme ça, j'ai envie de faire ça, Mais on se maîtrise. On se contrôle. Pour faire attention peut-être. Hein. Il y a forcément de toute façon une raison. On ne veut pas non plus peut-être être influencé, on ne veut pas non plus succomber à la tentation, même si on sait qu'on peut, mais peut-être qu'on ne veut pas le faire pour justement garder ce contrôle et la maîtrise sur les choses. Dans votre force, ouais, c'est ça, il y a quelque chose ce week-end. Il y a quelque chose en fait pour moi, vous pouvez tout faire, d'accord? Votre espoir, votre croyance vous mène à une tentation, mais c'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui bloquez, c'est vous qui avez perdu espoir, c'est vous qui n'y croyez plus, c'est vous qui ne voulez pas hein, peut-être trop dépenser ou je ne sais quoi d'autre encore, parce que vous avez vu une réalité, vous avez pris conscience de quelque chose. C'est ce maître-là qu'on avait là. Je vous ai dit, vous avez la connaissance, le savoir et tout ce qui va avec, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, en fait, c'est ça. C'est que par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce que l'on a vu, on ne veut peut-être plus se laisser embringuer, je dirais, dans quelque chose, malgré que la tentation soit là. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la volonté d'aller de l'avant. C'est la volonté de poursuivre. C'est la volonté d'aller vers l'autre. C'est cette volonté de traverser ce long chemin qui est tout sombre, tout noir, parce que la lumière qui est au bout, le chemin, il est encore long. Le chemin, il est long. Peut-être que vous avez peut-être du mal aussi à la voir, cette belle lumière qui est au bout. Et c'est peut-être ça qui vous retient là. Mais c'est vous qui vous retenez, hein. C'est pas quelqu'un ou c'est pas une situation. C'est vous qui, pour moi, vous bloquez sur ce que vous avez envie de faire réellement. Donc là, on laisse ça de côté. La petite part d'ombre est le défi à relever, le temps. La petite part d'ombre, c'est que malgré que ce soit une tentation, que ce soit avec quelqu'un ou encore une fois par rapport à une situation, peu importe, je pense qu'il y a dans vos acquis, il y a de l'expérience. Vous avez acquis une certaine expérience, vous avez déjà vécu ce genre de comportement, ce genre de situation, et vous savez que le temps va être votre allié.
Alors oui, c'est embêtant parce que personne n'aime attendre. Voilà. Mais c'est aussi un défi à relever. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était vous qui vous bloquiez. C'est vous qui vous empêchez de succomber à la tentation. Et en fait, on comprend mieux pourquoi, là, parce que vous ne succombez pas, parce que vous savez que seul le temps sera votre allié, que seul le temps pourra vous donner peut-être des réponses ou tout simplement vous assurer que, allez, c'est bon, je peux succomber à cette tentation, je me lance, j'y vais. Mais avant ça, reste ce temps qui est là et qui nous embête un petit peu tous. Comment vous voyez les choses? Voyez, c'est bien. Voyez quand même les choses avec une belle union, avec quelque chose qui se concrétise, avec un joli mélange, avec une association, avec un partenariat, avec de l'amour, avec une signature de contrat. Voilà, en tout cas là, on s'associe ou on est avec quelqu'un, mais moi je pense qu'il y a une grande retenue sur ce week-end. On se retient de passer à l'action, on se retient, mais tout en sachant que dans le temps, vous savez que vous allez y arriver, d'accord? Mais là, on ne craque pas sur ce week-end. On croque pas la pomme, hein, même si elle a l'air très appétissante. Ce qui vient à vous. On a l'amitié, on a la prudence et on a la froideur. Ouh. Ah, bah c'est pour ça que vous bloquez. Hein. Ok. Vous bloquez parce que pour moi, vous ne savez pas si c'est votre âme sœur, vous ne savez pas si c'est une amitié de confiance avec quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Peut-être aussi que vous attendez de voir ce qui va se passer dans le temps, si vous devez vous associer, si vous devez négocier avec quelqu'un. Il y a de la prudence là, donc ça veut dire qu'on n'est pas à 100% sûr de la personne qu'on a en face de soi. On ne sait pas si la personne est fiable, on ne sait pas si on peut compter sur elle, enfin voilà, tout. Donc on est prudent. Et là, du coup, cette prudence, qui est par protection, hein, là c'est pas quelque chose de mauvais, va amener à peut-être un petit froid, ça peut mettre un frein. Maintenant, je vous dirais presque si la personne en face de vous, si vous lui demandez du temps, et que vous lui dites que pour l'instant c'est trop tôt pour vous engager si elle n'est pas capable de comprendre, hein, bah tant pis, hein. C'est que finalement elle tient peut-être pas forcément à vous, ou qu'il y a peut-être anguille sous roche comme on dit. Mais en tout cas voilà, là il y a une petite froideur. Il y a une petite froideur. On va pas vous laisser comme ça. Du coup c'est ça le sacrifice. C'est vous qui bloquez les événements sur ce week-end. Vous mettez un frein. Parce que vous avez besoin de temps pour voir si c'est fiable ou pas. Et là, on va faire 3 petites cartes conseils pour ce week-end. Si on avait un conseil à donner à mes abonnés pour ce week-end du 3-4 décembre, quel serait-il? On a le choix, la décision à prendre. Quel chemin souhaitez-vous prendre? On a les médisances et on a le message. Donc là, si on a un conseil à vous donner sur ce week-end, mes très chers abonnés, on vous dit que là, il faut faire le choix de ne pas rester en conflit, de ne pas rester dans les disputes, dans les désaccords, mais d'essayer d'avoir des échanges calmes, posés, sereins, tel un maître. C'est vous qui apprenez. D'accord? C'est vous qui apprenez, c'est vous qui transmettez votre savoir. C'est à vous, je dirais, sur ce week-end, vous qui m'écoutez, bien évidemment, si cette vidéo vous parle, d'être juste, n'entrez pas juste avec vous-même, hein, mais n'entrez pas dans des conflits. Ne vous engagez pas dans des conversations qui ne serviraient à rien à part créer des disputes. N'écoutez pas les ragots non plus. D'accord? Faites le choix de discuter calmement, que les choses soient posées pour justement éviter cette froideur qui pourrait être créée hein, si jamais il y avait conflit. D'accord? C'est un week-end qui est pas trop mal. C'est juste que vous retenez par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous tente. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. Voilà, voilà. On va regarder pour le sentimental et nos petits messages.
avec nos gris-gris, signe par signe. Et on va commencer par vous, les serpentaires. Je décalerai tout après, on verra comment ça va ressortir. Alors, on commence avec vous, les serpentaires. Allez, 3 petites cartes pour le sentimental, pour vos émotions. On a le feeling, on a le rapport sexuel et on a l'énergie impulsive et aventurier. Bon, visiblement pour vous les serpentaires, sur ce week-end, il va faire chaud sous la couette. Alors ceux qui sont célibataires, vous allez me dire, bah Ira, je suis toute seule, ou je suis tout seul, eh ben ça peut être du fantasme. Ça peut être que voilà, on a envie de se rapprocher, peut-être que vous repensez, peut-être aussi à quelqu'un. Où vous le vivez, ou alors c'est dans vos pensées pour ce week-end. Mais en tout cas, là, on repense à quelqu'un avec qui on avait visiblement de très jolis câlins sous la couette. Et ça nous rebooste, ça nous donne du peps, ça nous met en joie, visiblement, ça vous met en joie. Et on est peut-être tenté à revivre cette petite aventure. Donc, il pourrait limite y avoir un petit message, quelque chose que vous envoyez ou que vous recevez aussi, mais visiblement c'est tentant, hein, c'est tentant. Alors, on y va avec nos gris-gris. Je vous la présente, je ne vous l'ai pas présentée, la jolie boîte. Elle est jolie, hein, toute en couleur cuivrée. Voilà, vous la trouvez sur mon site internet hein, pour celles et ceux que ça intéresse. Et vous l'avez aussi en chrome. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, vous les avez en grandeur nature. Alors, on y va. Allez, on ouvre la boîte et on y va. Il y en a un qui est tombé. Et c'était l'isolement qui s'est fait la malle. Donc, ça voudrait peut-être vouloir nous dire que nous n'avons plus, vous n'avez plus envie d'être seul, d'être dans l'isolement. Donc, peut-être pour ça qu'il y a peut-être du fantasme. Voilà. C'est possible, hein. Mais ça peut aussi être réalisé, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, les serpentaires, qu'est-ce qu'on a? Là, on ne se fait pas trop d'illusions. Concernant une relation, puisque là, on a l'alliance. Donc, on ne se fait pas trop d'illusions. On sait très bien que les mêmes schémas vont se reproduire concernant une situation amoureuse, concernant un travail, concernant un contrat, quelque chose que vous voulez obtenir avec l'alliance, d'accord? Donc, on y met de la distance. On met de la distance avec une personne parce qu'on a besoin de plus de tendresse et on a aussi besoin de retrouver plus d'énergie, d'accord? Ça, comme tout à l'heure, on l'a vu dans le premier tirage, je vous ai dit que c'est vous qui bloquez la situation. Là, on peut être sur un ex-partenaire hein, qui pourrait revenir ou une relation qui est déjà présente, mais vous savez très bien que les choses ne changeront pas concernant votre engagement, donc vous allez peut-être préférer mettre de la distance, d'accord? Cependant, on reste quand même sur une énergie de douceur, de tendresse, qui nous rebooste quand même un petit peu. Voilà, s'il y a des petits compliments ou des petits échanges un petit peu coquins, bah ça peut être sympathique quand même. Voilà, pour vous les serpentaires. Là, ici, on a une évolution. Alors, concernant le matériel, on a une belle évolution, mais par contre, sur ce week-end, ça stagne un peu. Donc moi, je pense que là, par rapport à vous, à vos acquisitions matérielles, financières, à ce que vous désirez, tout simplement, il y a une évolution. Peut-être que vous avez évolué. Et s'il faut concrétiser avec quelqu'un, vous préférez stagner pour garder, pour conserver, d'accord, votre propre évolution du côté matériel et financier. C'est possible aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi que si vous attendez une évolution au côté matériel, eh bien, il est possible que sur ce week-end, eh ben, ça stagne un petit peu. Voilà, rien de bien méchant, c'est le week-end. Donc,
Jusque-là, on va dire que tout va bien. Tout va bien. Voilà pour vous, les serpentaires. Nous passons maintenant à vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers, pour ce week-end du 3-4 décembre? On a la coutume et la religion, on a la conclusion et on a la demande. Oh! Alors, ça pourrait me dire que là, on aurait une demande. Ça pourrait me dire qu'il y a une demande qu'on a envie de faire ou que l'on reçoit pour vous les béliers. Alors pareil, ça peut être vécu, mais ça peut être aussi un espoir, quelque chose que vous nourrissez, auquel vous pensez. En tout cas, là, on doit prendre une décision concernant ou une religion ou une coutume, comme la carte le dit. On peut se reconvertir, hein, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. On réfléchit à cette demande. Est-ce que je la fais? Est-ce que vous réfléchissez? Alors, est-ce que vous réfléchissez au fait de la faire? Est-ce que vous réfléchissez à la réponse que vous allez donner? Voilà, mais en tout cas, là, on a quelque chose de cet ordre-là, d'un côté religieux ou d'un engagement, hein, demande en mariage, Pax, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? C'est pas mal. Ça peut être vous aussi, hein, par rapport à vos croyances, qui avez conclu de quelque chose, et là vous vous demandez si vous avez eu raison, tort. C'est possible aussi que ce soit ça. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, nous avons un choix à faire. Tiens donc, on a un choix à faire concernant le mental. J'ai oublié le petit zoom. Et attendez, parce que j'avais un petit gris-gris qui était là. Il s'est perdu celui-là. Donc là, on a un choix à faire concernant tout ce qui vous préoccupe. On l'a ici. Hein. Vous êtes préoccupé par quelque chose. Vous êtes préoccupé par quelque chose qui pourrait, par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, vis-à-vis d'une évolution, c'est quelque chose qui vous séduit. C'est exactement ça, par rapport à ce que vous croyez, c'est fou, hein, par rapport à ce que vous croyez, à ce que vous envisagez, à cet espoir que vous pouvez avoir, vous devez prendre une décision et vous vous posez des questions. Voilà. Tintamin. Vous recherchez l'harmonie, la paix, la tranquillité. Vous recherchez cette harmonie, cette paix, cette tranquillité. Vous devez aussi régler des conflits familiaux s'il y en a. Vous pouvez aussi envisager un départ, un voyage, un déménagement ou de mettre de la distance avec quelqu'un. Dans la mesure où ça se passe bien et que vous, ça vous apporte de la tendresse, c'est tout ce qui compte pour vous, amis bélier, pour vous sur ce week-end. Alors, on continue. Alors, on enlève ça. Sagittaire. Les Sagittaires. Sagittaire pour ce week-end. Eh bien, on a la demande. On a la recherche. Se décider. Elle est tombée, je la garde. Se décider et l'incompatibilité. Oh, oh. Alors, on se pose des questions au niveau émotionnel et dans vos émotions. Vous posez des questions, vous ne savez pas si vous devez demander, alors peut-être de l'aide, vous recherchez peut-être des réponses, vous avez peut-être besoin de savoir ce que cette personne pense de vous, ce qu'elle ressent dans son cœur, vous avez peut-être vous aussi, peut-être que ce week-end, vous êtes peut-être sur un questionnement concernant vos sentiments. Qu'est-ce que vous éprouvez vraiment? Est-ce que vous aimez encore la personne avec qui vous êtes? Est-ce que
Est-ce que la personne en face de moi est sincère? Vous devez vous décider sur ce week-end. Vous savez que vous devez prendre une direction. Et pour moi, vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose là qui n'est plus en accord avec vous. Même si on s'aime, on est incompatible. D'accord? J'adore cette carte, elle est mignonne. Hein. Il y a de l'incompatibilité. On n'est pas en accord. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas en accord. Est-ce que vous n'êtes pas en accord entre vos pensées, votre cœur, ou alors est-ce que ça a un lien avec une personne en face de vous? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Mais là, voilà, on a quelque chose qui ne va pas. Et il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Les Sagittaires. On a un choix à faire. Vous aussi. Donc, un choix à faire par rapport à une situation qui tourne en rond, concernant ou des valeurs ou de l'argent. On dépend de quelqu'un ou on dépend de quelque chose. Ou ce choix, vous ne pouvez pas le faire, ça tourne en rond, parce que il y a peut-être un manque d'argent. Ou alors vous dépendez d'une somme d'argent pour pouvoir faire votre choix. Sinon, vous êtes peut-être dans la dépendance, vous dépendez peut-être de quelqu'un, ou quelqu'un dépend de vous, en tout cas du côté financier, d'accord? Mais il va falloir de toute façon sortir de cette spirale dans laquelle vous êtes, pour vous protéger. Et pour vous protéger, il faut aussi réunir tous les éléments, d'accord? Donc se poser les bonnes questions, rechercher l'aide, voir où est cette incompatibilité, ok? Et ensuite on se décide. Concernant un voyage, un déménagement, un déplacement, une visite, peut-être aussi, si vous devez aller voir aussi quelqu'un pour régler peut-être ce problème. En tout cas, là, on vous parle de duo, mais on vous parle aussi de rivalité. Là, avec le chiffre 2, on est toujours entre les deux. C'est qui tout double. C'est où ça marche, où ça marche pas. Tout ce qui compte. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut vous apporter de la tendresse à vous, vous offrir des moments tendres, et c'est tout ce qui comptera. Mais ne restez pas dans l'indécision, d'accord? Voilà pour vous, les Sagittaires. Ah, ben décidément, je vais tout tomber. Ça veut parler. Hein. On continue. Hein. Les lions, à vous. Les lions. On a le feeling, bah décidément, pourtant je mélange. Hein. Le feeling, la routine et la confiance. Alors, visiblement, on a un bon feeling avec quelqu'un. Mais bon, c'est un petit peu routinier. C'est un petit peu routinier. Donc là, il faudrait peut-être sortir un peu de la routine. En tout cas, on a la confiance qui est là. Donc, il y a peut-être un petit événement ce week-end à créer ou qui va se présenter à vous pour sortir justement peut-être de cette petite routine qui dure déjà depuis un petit moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a de l'abondance, on a de la créativité. Vous voyez, il va y avoir un petit truc là pour sortir de la routine. Ça va être bien. Donc, de l'abondance par rapport à une création, à quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on fait. Il peut y avoir un voyage, du plaisir, du mouvement, de l'engagement. Bref, quelque chose de très agréable. Donc là, on pourrait sortir, on pourrait s'offrir un petit week-end ou des vacances, en tout cas quelque chose de sympa. Là, on voit la réalité en face concernant la famille. Et il manque peut-être quelque chose. Il manque peut-être quelque chose. On a quand même une belle énergie, mais ce qui manque, je pense, c'est ça. Là, on a un petit blocage avec les finances. On est bloqué financièrement.
On est bloqué financièrement au niveau du foyer, de la famille, ou peut-être aussi par rapport à la santé. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui bloque là, sur ce week-end. Mais si ça bloque, c'est à cause des sous. Ces sous, ils nous embêtent ces sous. Sinon, là, on a un beau cadeau pour vous, les lions, sur ce week-end. Un joli cadeau qui va vous faire sortir de votre isolement. Et il pourrait même y avoir une jolie déclaration d'amour pour vous, les lions. Ensuite, là, on a de la force, on a de l'amour. Encore et encore, encore de l'amour. Il y a plein d'amour hein, pour vous, les lions, sur ce week-end. Une très, très belle énergie. Et un nouveau regard, une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses. Et je pense que c'est ça qui va vous redonner confiance. Voilà. Il y a juste au sein du foyer, de la famille, voilà, on est juste un petit peu restreint, je dirais, peut-être à cause des sous, mais sinon tout le reste, ce n'est que du bonheur pour vous. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Nous passons maintenant au taureau. Signe du taureau. Le week-end du 3-4 décembre. Elles sont tombées. On a pleuré. On a projet. Oula. Allez, on garde tout, soyons fous. Elles ont voulu venir. On a les réseaux sociaux, on a l'invitation, on a la confiance. Ok. Donc là, pour moi, par rapport à des projets, attendez, je vais tout reprendre dans les mains. Là, on a quelque chose de triste. On a un état aussi, hein, voilà, qui est triste concernant des projets. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et ça vous attriste. Mais, à travers les réseaux sociaux ou un petit coup de téléphone, un petit SMS, vous allez sur ce week-end recevoir une invitation qui va vous redonner confiance. Alors, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Là, il peut y avoir quelque chose qui est tombé à l'eau, quelque chose qui a été annulé, quelque chose qui vous a rendu triste. Parce que peut-être que vous aviez des projets et puis ils n'ont pas pu se faire, voilà. Quelque chose ne se fait pas. Mais, tout de suite derrière, on a une invitation, une nouvelle, ça peut être un courrier aussi, hein, qui vous redonne de l'espoir, qui vous redonne confiance. Ça peut être juste une invitation aussi avec des amis, la famille, je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, en tout cas, on a quelque chose là qui fait du bien et qui permet d'oublier, je dirais, un petit peu cette tristesse concernant peut-être un projet qui est tombé à l'eau ou quelque chose qui ne s'est pas fait. Voilà. Regardons avec les gris-gris. J'en ai pris beaucoup, mais c'est pas grave. Alors, les taureaux. On a, par rapport à du travail, à une activité professionnelle ou autre, ou quelque chose que vous avez mis en marche, quelque chose que vous avez effectué. Là, on a visiblement de l'argent. On a une rentrée d'argent. Ou alors, on est valorisé au sein de son entreprise ou par rapport au travail qu'on a effectué. D'accord ? Mais malgré tout, on se sent seul, on se sent isolé et on a l'impression quand même qu'il manque quelque chose. L'augmentation n'est peut-être pas assez suffisante. Peut-être que, ok, on vous valorise, mais bon, c'est peut-être pas le métier de vos rêves. En tout cas, voilà, il manque quelque chose. Peut-être aussi que, bon, vous avez un bon job, tout se passe bien, mais malgré tout, vous vous sentez seul. Vous voyez ? Là, on vous dit, on a de la tendresse, on a une belle évolution, on a une célébration, avec par rapport à quelque chose ou quelqu'un du passé. Là, il peut y avoir des retrouvailles ou alors on peut recevoir une bonne nouvelle. C'est peut-être ça, vous savez ce que ça me fait penser, ça ? Ça me fait penser à ça. Un projet qui ne se fait pas, là, où on se sent seul, on est triste, mais finalement, ça se décante, comme ce qu'on a vu là. C'est marrant, hein, les gris-gris, comme ça rejoint les cartes. Là, en tout cas, on a des bonnes nouvelles. On a de la paix, on a de la tranquillité, on a une amélioration de votre situation, de votre état, qui vous redonne des forces, de l'espoir concernant des projets d'avenir. Moi, je pense que vous commencez peut-être le week-end
à moins que ce soit la semaine que vous ayez passée, mais vous commencez le week-end, les taureaux, avec vraiment une énergie très basse, mais tout s'arrange, tout comme les cartes. C'est exactement la même interprétation. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Signe de la Vierge. À nous. Vierge. Signe de la Vierge. On a des disputes, des conflits. Aïe. On a le feeling. Ouf. Et ah bah décidément, mais on est tous dans les mêmes énergies. C'est pas possible. J'ai l'impression que je tiens les mêmes cartes à une ou deux près. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que, bon, là, on voit bien, petit conflit, petite dispute. Sur ce week-end, désaccord. On se parle pas, hein, on se tourne le dos. Vaut mieux, parce que si on dit quelque chose, ça risque de clasher. Mais on a de jolies retrouvailles. Voilà, on s'aime quand même. Donc, on ne reste pas sur cette dispute, on ne reste pas fâché. Donc ça, c'est une bonne chose. Cependant, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que malgré qu'il y a une réconciliation, un rapprochement, on se pose quand même des questions. D'accord? Peut-être aussi qu'on attend. Pour certaines, ça peut être aussi que vous êtes fâché avec quelqu'un, ou vous vous fâcherez sur ce week-end, et vous allez attendre que cette personne vienne vous demander pardon, ou fasse le premier pas pour revenir. C'est peut-être vous aussi, hein, si c'est vous qui avez déclenché la dispute, vous pouvez aussi vous poser la question, mince, c'est ce que j'ai pas fait une erreur, hein, d'accord? C'est toujours, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a de la colère, tiens donc. Dispute, colère. Mais, on a quand même une nouvelle idée. Ça, c'est la petite bulle qu'on a ici. Pour amener à cette colère un changement. Donc, pour moi, ça parle de réconciliation. On ne reste pas, en tout cas, dans la colère, vous l'avez bien compris. Là, on redescend un petit peu. Au niveau de la tension, on se calme, on est un petit peu plus tendre concernant une union, un accord, un compromis, quelque chose qu'on envisage avec une personne. Donc, vous inquiétez pas les vierges, s'il y a un petit conflit, ça va s'arranger, d'accord? Voilà, voilà. En tout cas, je vous le souhaite si c'est ce que vous désirez. Capricorne. Pour vous les Capricornes. Cher Capricorne. On va mélanger un petit peu plus quand même. Allez. J'aime pas parce que ça les tord quand on fait ça. Mais ça les mélange bien. Alors, pour les Capricornes, pour le 3-4 décembre, on a le printemps. On a le feeling, bah vous voyez, mais bon, les mélangeons, ça ressort, donc c'est que ça doit être comme ça. Et on a le passé, tiens, tiens. On a quelqu'un du passé qui revient, les Capricornes. Une personne avec qui on s'entendait bien. Alors, ne pensez pas toujours au partenaire, d'accord? Oui, bien évidemment que ça peut être le partenaire, mais ça peut être quelqu'un, voilà, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui on a partagé de très bons moments, avec qui il peut y avoir des souvenirs qui reviennent. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vous réconciliez, quelqu'un que vous retrouvez, quelqu'un que, voilà, qui revient, qui fait partie de votre passé. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il pourrait y avoir un nouveau départ. Donc, un rapprochement amical, une réconciliation, ou alors avec un chéri, et puis on remet ça, voilà, voilà. Alors, nous avons la maison. Dans le foyer, dans la maison, se posent beaucoup de questions.
Il y a quelque chose qui est ennuyant là dans la maison ou dans le foyer. Ou alors on se pose des questions sur des réparations, sur un problème qui pourrait y avoir dans la maison. Alors, ça peut être une dispute, mais ça peut être aussi un petit truc qui tombe en panne ou je sais pas moi, enfin, peu importe, mais bon. En tout cas là, ça tournicote, ça tournicote. Là, on aimerait prendre son envol. On voudrait peut-être s'éloigner, se séparer de sa famille. Pour moi, il y a un détachement là. On voudrait peut-être se détacher, voyager, partir. On a besoin de souffler là. Peut-être ça que vous avez besoin là. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner un peu, peut-être de retrouver quelqu'un du passé. Là, on a une déclaration d'amour. On a une jolie lettre. Quelqu'un qui revient vers vous. C'est ce qu'on a vu ici. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous voir ou que vous avez envie d'aller voir. C'est ça, là. Peut-être que vous vous posez la question, comment vous allez faire pour sortir de votre foyer, pour pouvoir aller retrouver cette personne. En attendant, moi, je pense qu'on va en rester aux échanges, ou alors on projette, on envisage de se rencontrer, mais là, c'est le désert total et on ne se fait pas trop d'illusions. D'accord? Moi, je pense que là, il y a des retrouvailles. On a envie de s'éloigner, on a envie de prendre l'air, on a envie de partir un peu, mais il y a quelque chose qui bloque. Ou alors, il ne se passe rien chez vous. Vous êtes peut-être dans quelque chose de routinier. Ça n'avance pas. Et donc, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les Capricornes. En tout cas, il y a une bonne nouvelle et des beaux échanges, voire déclaration d'amour, peut-être, voilà. Mais à la maison, il y a un problème, à moins que ce soit un problème de distance, parce que vous n'habitez pas au même endroit, ou alors qui vient me voir, est-ce que vous y allez, est-ce que l'autre vient, ça peut être une problématique comme ça aussi. C'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Moi, j'aime bien savoir. Allez, à vous les Gémeaux. À vous les Gémeaux. Les Gémeaux. Oh, on a le miracle. On a la routine. Et on a le lâcher-prise. Oh, mais moi, j'aime bien ces énergies. Il y a quelque chose pour vous, les Gémeaux, qui va venir casser votre routine sur ce week-end. Quelque chose d'inattendu, une surprise ou quelque chose que vous avez attendu. En tout cas, là, c'est un miracle. Quelque chose est exaucé, quelque chose ou quelqu'un vient vers vous. Quelque chose, un événement se produit et ça va casser cette routine. Ça va vous permettre de lâcher prise sur votre petite vie tranquille et routinière, voilà. Et là, ce qui va vous arriver sur ce week-end va vous permettre de décompresser, va vous permettre de vous libérer, peut-être d'ouvrir votre cœur, peut-être d'être en paix aussi, tout simplement, voilà. On est en paix, on est tranquille, et ça casse un peu la routine et ça fait du bien. Allez, ça. On y va pour vous les Gémeaux. Là, on a une vision. On a une vision juste, pure. On a aussi ouvert les yeux sur quelque chose. Sur l'isolement. On ouvre les yeux et on comprend que de s'isoler peut apporter de la paix, mais s'isoler apporte de la paix, mais on ne doit pas non plus s'enfermer. Là, on vous dit, par rapport à cet isolement, à la vision que vous avez des choses, ne restez pas non plus trop obtus.
On vous dit prudence, on vous a déjà averti que c'était peut-être pas bon de s'enfermer. N'attendez pas que les choses viennent. N'attendez pas que le miracle se produise tout seul. D'accord? Parfois, il faut pousser un peu le destin. Là, en tout cas, on vous dit... il y en a des choses pour vous, les Gémeaux. Là, on vous parle de fidélité. Là, on vous dit de rester fidèle à ce que vous envisagez. Là, on a une ouverture, une possibilité qui va vous faire grandir, qui va vous faire prendre de la valeur, qui va vous permettre une amélioration, quelque chose qui va vous permettre aussi de sortir de vos doutes. On n'est plus dans l'hésitation. Là, on purifie tout. On met fin. En fait, vous mettez fin à cet isolement, à l'attente. Moi, je l'interprète comme ça, en tout cas. Hein. Vous mettez fin à l'isolement, à l'attente, au fait de laisser les choses comme ça. Oh, ben, je laisse, hein, puis on verra. Si ça doit arriver, ça arrivera. Oui, c'est vrai. Mais, de temps en temps, il faut pousser un peu le destin. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Grâce à ça, à cette ouverture, à cette possibilité. C'est ce miracle qu'on a là. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, là, on prend conscience qu'il nous manquait quelque chose au niveau de l'amour. Pour moi, vous mettez un terme à quelqu'un qui vous a trahi, à quelqu'un qui vous a menti. À moins que vous vous mentiez à vous-même. C'est compliqué, là. Hein? Ouverture possible pour améliorer. Ouverture possible avec quelqu'un qui vous est fidèle ou par rapport à quelque chose qui va vous donner de la valeur. Vous allez vous sentir mieux, vous ne serez plus dans les doutes. Les doutes seront purifiés, on va pouvoir mettre fin à tout ça. Et là, en renouveau, il manque quelque chose au niveau de l'amour, mais on reste encore un petit peu sceptique, d'accord? Donc pour moi, je sais que ça paraît un peu compliqué, j'espère que tout le monde comprend bien, mais pour moi, pour vous les Gémeaux, il y a un événement qui va se produire sur ce week-end qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Cependant, malgré que l'on avance, malgré que l'on soit reconnu, malgré que il peut y avoir une réconciliation, on peut aussi améliorer son état de santé ou je ne sais quoi d'autre encore, mais on reste quand même un petit peu sur la prudence, parce que peut-être qu'on a trop souffert dans le passé, donc on veut peut-être plus se lancer comme ça, on a du mal à faire confiance. Là, pour moi, ça a un lien avec le tirage de cartes du début, voilà. Vous me direz comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous, les Gémeaux pour vous ce week-end. Mais moi, j'ai une énergie un petit peu comme ça. Vous restez méfiants au niveau de l'amour. Les balances. On avait les croyances, l'espoir. Oh, non, il y a trop de cartes. Les balances. Balance. L'incompatibilité, la radinerie, oh. Toxique, addict, waouh, 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 les balances. Bon, là, visiblement, il peut y avoir un petit conflit, une petite dispute. Si vous êtes avec quelqu'un, sinon c'est par rapport à vous, hein, ou je ne sais quoi, mais ou qui. Mais là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord par rapport à un investissement. On n'est pas d'accord par rapport à des dépenses. On pourrait se montrer radine sur ce week-end, ou alors c'est la personne en face de vous qui veut pas sortir un sou. Après, je dirais attention à tout ce qui est addiction, attention à tout ce qui est toxique. Hein. On peut aussi être, alors, relation toxique, dépendance affective. Ne payez pas pour l'autre, hein, parce que là, ça pourrait nous dire ça. Donc, si vous avez quelqu'un en face de vous qui cherche à se faire inviter au restaurant ou chez vous, mais c'est vous qui rincez, hein, comme on dit, attention. Peut-être la présence d'un ou d'une profiteuse, là. Prudence, prudence. Et ça ne concerne pas que le partenaire amoureux, je le rappelle. Donc, si vous devez vous montrer radin
sur ce week-end pour vous protéger, faites-le. Alors, là, on vous dit de vous isoler, hein, d'agir seul si vous voulez conserver une belle énergie. On retrouve la petite seringue là. Alors, là, c'est le retour aux addictions, c'est le retour à la dépendance, c'est le retour au questionnement. Il y a quelque chose sur ce week-end qui revient. Alors oui, ça peut être une addiction, médicaments, sexe, drogue, alcool, chocolat ou je ne sais quoi. Mais ça peut être aussi une personne toxique, une personne qui radine, qui vient par intérêt, qui vient vous voir par intérêt, parce que c'est pas forcément de la radinerie financière, même si bon, ça le dit, mais ça peut aussi être quelqu'un qui vient par intérêt, mais qui ne vous offre rien, d'où l'incompatibilité. En tout cas, ça vous travaille pas mal, d'accord? Mais là, on trouve une nouvelle idée, on trouve quelque chose. On préfère échanger pour avoir la paix et parler du passé. Donc, il y a forcément quelque chose à régler. Il y a une situation du passé à régler, à remettre en ordre. Donc, ce retour, pour moi, là, c'est quelqu'un du passé ou c'est une situation, comme je vous l'ai expliqué. Mais vous allez réagir intelligemment et vous allez préférer échanger et discuter de tout ce qui n'a pas convenu ou tout ce qui ne vous conviendra pas avant de prendre une décision, s'il y en a une à prendre. Les Verseaux. Verseaux, on a le déplacement pour vous les Verseaux. Le déplacement. Waouh, le coup bas. Oui, ça c'est pas bon ça. Le coup bas. La conclusion. Ok. Donc là, pour moi, vous allez apprendre. Alors, ou en vous déplaçant. Alors, attention à la voiture ce week-end. Attention, on ne sait jamais. Voilà. Il pourrait y avoir quelqu'un je sais pas moi, qui a un refus de priorité à droite. J'espère pas griller un feu ou quelque chose comme ça, mais soyez prudents quand même. Soyez prudents au volant, les Verseaux, sur ce week-end, sans vous faire peur, bien évidemment. À chaque fois que je dis des choses comme ça, on me dit « Ah oui, grave, vous me faites peur ». Mais non, c'est de la prévention. C'est de la prévention. Donc, attention. Je dis voiture, mais ça peut être moto, ça peut être vélo, ça peut être trottinette. Voilà, hein, en fonction de comment vous vous déplacez. Mais prudence. Ensuite, sinon, sortie de ça, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous rendre visite. Vous allez rendre visite à quelqu'un. Attention, petit coup de poignard dans le dos. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas franc. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Et par rapport à ça, vous allez devoir prendre une décision. Ok. Peut-être aussi que vous allez vous déplacer parce que vous doutez que quelqu'un est en train de vous trahir, que quelqu'un est en train de vous mentir. Aussi, si c'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Là, on peut être sur quelqu'un qui vient vous surprendre, voyez, pour obtenir ses réponses. Il y a un soupçon de mensonge ou de je ne sais quoi. Petit zoom. Voilà, on a des masques. Hein. Quelqu'un ment, quelqu'un cache quelque chose là. C'est peut-être ça que vous soupçonnez. Oh. Là, on a, alors ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, peu importe, voilà, quelqu'un. Hein, une personne proche de vous. Là, on a l'impression que la personne nous ment concernant le matériel, hein, concernant les finances, concernant ce qu'elle peut-être elle a obtenu. Elle vous dit qu'elle n'a rien eu, puis finalement, elle a quelque chose. Hein, voyez, elle a obtenu quelque chose. En tout cas, là, une personne ferme son cœur à double tour. Une personne reste froide. Une personne reste fermée. Une personne ne vous dit rien. Vous cache quelque chose. Là, il peut y avoir une triangulaire.
Ça peut être ça, hein, le petit coup de poignard dans le dos. En tout cas, là, on a une ouverture, une possibilité concernant une situation du passé ou quelqu'un du passé, de pouvoir se projeter et de remettre tout en ordre. Et ça, pour moi, ça va être ce que vous allez en tirer. Ce que vous allez tirer en conclusion par rapport à ce que vous allez vivre sur ce week-end de cher Verseau. Voilà, bon, j'espère que ça se passera bien quand même pour vous. Les cancers. Les cancers. On a de jolis rendez-vous. On a les compromis. Et on a curieux, justicier, intelligent. Tiens, tiens. Un petit rendez-vous amoureux. Les cancers. On s'accorde, on trouve un accord, on trouve un compromis. En tout cas, là, on a un rendez-vous. Et vous allez accepter. Vous allez accepter parce que certainement que vous y voyez un intérêt. Vous allez accepter aussi parce que vous êtes curieux, curieuse de savoir comment ce petit rencard, amoureux ou pas, va se décanter. D'accord ? Donc là, pour moi, vous dites oui à un rendez-vous où c'est vous qui invitez, mais vous êtes dans cette curiosité. Alors, en amour, vous ne voulez pas, ouh là 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 là, alors là, vous ne voulez pas les cancers ce week-end retomber dans les mêmes schémas. Vous ne voulez plus porter le fardeau de l'autre, mais vous ne voulez plus non plus vous retrouver avec un lourd fardeau à porter ou à supporter. Vous ne voulez plus vous sentir lié et attaché, car ça a provoqué trop de colère en vous. Aujourd'hui, vous avez un rêve, un désir que vous souhaitez réaliser et vous avez plein d'idées pour y arriver. Aujourd'hui, en fait, les cancers, là, je pense que ce qui est important, ce sont vos projets, d'accord ? Là, il est possible que ce soit quelqu'un du passé qui revienne, ou alors c'est une nouvelle personne. Mais par contre, si c'est une nouvelle personne, ou de toute façon, même si c'est un ex-partenaire qui reviendrait dans votre vie, vous ne voulez plus retomber dans les mêmes schémas. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes curieux. Vous êtes curieux de savoir ce que va donner ce rendez-vous. Mais visiblement, ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner dans le lit de la personne, hein. On peut très bien, voilà, dire, allez, on se fait un petit restaurant, ou on boit un café, ou je ne sais quoi, ou un verre un soir, mais on en reste là. C'est possible aussi que ce soit ça. Mais je pense que cette curiosité, c'est surtout, je suis curieux, je suis curieuse de savoir ce que va m'apprendre cette personne-là. Voir si, voilà, sa vie est toujours lourde, est-ce qu'il traverse toujours des problèmes, est-ce qu'il a changé, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il est vraiment attaché à moi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais malgré cette curiosité, et puis ce petit accord, vous restez quand même, vous, sur votre objectif, sur votre but et sur vos projets. Vous ne lâchez rien pour quelqu'un, d'accord ? Voilà pour vous, pour ce week-end. Et nous passons maintenant au Scorpion. Les Scorpions. Les Scorpions. Oh, on a de l'hypocrisie. On a le rapport sexuel. Et on a le rendez-vous. Bon. Alors.
Bon, là, on a un rendez-vous avec, des petites choses chaud bouillantes sous la couette. En revanche, est-ce qu'on vous fait croire qu'il y aura un acte très chaud sous la couette et que après, bah, du coup, vous dites, mais non, en fait, il n'y avait rien derrière, ou ça n'était que ça. Est-ce que c'est vous qui êtes hypocrite avec quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui l'avez été? Vous allez être démasqué si vous avez trompé. Attention à ce week-end. Est-ce que vous jouez l'hypocrite avec votre femme, votre mari, pour aller à un petit rencard coquin à côté? En tout cas, là, on est quand même démasqué. On est jugé. On est pointé du doigt. D'accord? On peut vous reprocher des choses ou c'est vous qui reprochez. Vous pouvez aussi... Moi, je pense que là, on peut être sur une relation qui est intéressée, mais intéressée dans le sens charnel. Il y a une tromperie, là. Il y a quelque chose qui me chagrine, là, dans votre... Là, tout va bien. Je vais retirer une carte quand même sur l'hypocrisie pour vous, les scorpions. Il y a de ou quelqu'un est hypocrite avec vous, ou vous êtes hypocrite avec quelqu'un, mais là on recherche le côté maternant, le côté protecteur. On est romantique avec quelqu'un parce qu'on a un confort, on a une protection, un foyer peut-être, des enfants, je ne sais pas, mais non, il y a un manque de sincérité. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Quelqu'un ici vous fait croire... si c'est pas vous, bien évidemment, quelqu'un vous fait croire que tout va bien, mais à côté, il y a autre chose. Alors, pour vous les scorpions, là, on a du repos, on a un nouveau départ, on a de la réussite, quelque chose qui redonne beaucoup d'énergie. On trouve une solution pour ne plus tourner en rond, pour ne plus rester dans cette même spirale, et on bouge. On bouge, on se déplace, on voyage, on rend visite. On a ce petit rendez-vous coquin qui est là. Mais oh, en tout cas, là, pour moi, les scorpions, vous êtes inspirés par la nouveauté. On a besoin de se détendre, d'accord? Là, il y a des actions favorables pour vous. Il y a des actions favorables pour vous. Si c'est vous qui trompez, faites attention de ne pas vous faire attraper. Maintenant, si c'est l'autre, vous allez, la personne sera démasquée. En tout cas, vous prenez l'air. Vous prenez l'air, les scorpions. Sur ce week-end, vous bougez, vous démasquez quelque chose et vous axez sur votre propre réussite à vous. Vous ne voulez plus rester pris dans un même engrenage. Et pour sortir de cette spirale dans laquelle vous êtes, vous trouvez des solutions. Et ces solutions, c'est de prendre du recul avec le repos et de bouger. Voilà. On finit par vous, les poissons. Les poissons pour ce week-end du 3-4 décembre. On a la transformation. On a l'activité en duo. Non, là j'ai trop de cartes. On a l'oracle. Oh, il y a une intuition là. Il y a quelque chose que l'on voit. Alors, là visiblement ça se passe pas trop mal. On a des activités ensemble. Où on se projette, en tout cas pour faire des activités ensemble, pour transformer quelque chose. Et on a une vision peut-être nouvelle. Vous procédez d'une façon différente, vous voyez les choses d'une façon différente. En tout cas, vous voulez que les choses changent. Et pour moi, là, vous avez envie de plus partager peut-être avec l'autre. Si c'est pas un partenaire amoureux, c'est avec vos amis, vos enfants, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On trouve une solution pour réaliser ses rêves, ses souhaits, pour ne pas rester dans une situation stagnante, pour ne pas rester en froid aussi.
et dans sa vie et par rapport à ses projets. Vous avez un but, une cible à atteindre. Vous restez honnête avec vous-même et ferme sur ce que vous désirez. Là, ici, on va... Ça, c'est bien. Maintenant, ça, c'est un autre message. Là, on vous donne l'occasion, l'opportunité sur ce week-end de reprendre des forces, de rester fort, de pouvoir vous montrer fort ou forte, pour ne pas reproduire les mêmes schémas avec un homme avec qui la situation est ou devient lourde et pesante. Donc voilà, donc là, on est sur, on voit clair sur les événements et on veut que les choses changent. Donc pour que ça change, il faut sortir de ces schémas et ne pas rester dans les problématiques de cette personne qui, visiblement, ne vous appartiennent pas. Voilà. Donc, privilégiez les sorties, les activités que vous pouvez faire avec ou sans cette personne, mais vous changez les choses, d'accord? Si vous voulez du changement, c'est à vous de vous l'apporter. Voilà, voilà pour ce joli week-end, mais très cher. J'espère pas que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude. J'attends avec impatience vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon week-end et surtout prenez grand soin de vous. Et on se retrouve dimanche à 18 h pour les prévisions du jour. On sera lundi 5 décembre. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir.